tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, à tous les téléspectateurs et à toutes les personnes qui nous accompagnent de notre émission ou à travers de cette émission Foi en action. Une émission qui est proposée par le Centre d'accueil universel. Et vous que vous m'accompagnez, vous devez, mes amis, peut-être être là en train de suivre cette émission, peut-être, et que vous traversez par des problèmes, par des luttes, par des difficultés, par des situations difficiles, des choses peut-être que jusqu'à présent, mes amis, vous n'arrivez pas à résoudre. Peut-être votre vie est une vie de tristesse, d'angoisse. Vous êtes une personne vide. Vous vous sentez peut-être perdu. Vous avez peut-être construit une famille. Vous avez eu des enfants. Les enfants ont grandi. Vous avez conquéri une stabilité financière. Vous avez conquéri des biens. Apparemment, vous avez tout ce que toute personne désire avoir et qui apparemment porte la paix. Mais peut-être c'est exactement cela que vous manque, la paix. Peut-être vous suivez cette émission et là où vous êtes en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions. Pourquoi j'existe? Pourquoi je vis? Pourquoi je souffre? Pourquoi ma vie, elle est ce qu'elle est? Pourquoi je n'arrive pas à me trouver bien? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que c'est moi le problème? Qu'est-ce que se passe? Il y a des personnes qui se posent mille et une questions et le problème, c'est qu'elles n'ont pas de réponse. Et cette frustration, cette détresse, cette angoisse amène beaucoup à tomber en dépression même, à se dégoûter de tout et de tous, à perdre envie de se battre, à perdre envie de lutter, à perdre le goût de croire qu'il est possible de changer de vie. C'est pour cela que aujourd'hui je suis ici au centre d'accueil de Baïf et mes chers amis, j'aimerais vous inviter à que vous puissiez rester avec nous. Nous allons accompagner un spot qui parle du mercredi. Qu'est-ce que nous faisons le mercredi au centre d'accueil universel? Et vous allez aussi accompagner, mes chers amis, un spot qui parle de les réunions que nous réalisons le mercredi. Et nous allons revenir tout à l'heure avec vous tous pour pouvoir suivre l'histoire de quelqu'un qui va certainement vous marquer et vous montrer que vous avez de la valeur. Alors, restez avec nous, on revient d'ici à quelques instants. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées
et les prophéties se réalisaient. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et nous voilà de retour avec vous tous. Nous allons accompagner d'ici à quelques instants le témoignage de Madame Laura. Madame Laura, que vous allez voir qui elle est tombée au fond du puits. Elle se s'est retrouvée désespérée. Et elle, à un moment donné, elle a dû faire recours à Dieu. C'est comme nous tous. Nous tous dans la vie, nous avons déjà, vous savez, fait recours à plusieurs choses pour essayer de nous en sortir. Mais plus on essaye d'avancer, plus les problèmes augmentent, plus, vous savez, la personne, elle est attaquée, si je peux dire ainsi. Vous savez, quand la personne, elle cherche à faire ce qui est bien, à chercher ce qui est bon pour elle, c'est là où tout, excusez-moi l'expression, tout le tombe dessus. C'est là où, ça paraît que le monde, tous les problèmes du monde tombent dans votre vie. Combien sont les personnes que nous accompagnent, qui désirent venir au centre d'accueil? Elles ont ce désir, elles ont cette envie. Et ce n'est pas que de maintenant, ça fait longtemps. Mais elles n'ont pas la force de venir. Elles n'ont pas les moyens, elles n'arrivent pas. Vous savez, c'est comme si, excusez-moi l'expression, c'est comme s'il y a une chaîne que l'emprisonne. Soit le jour qu'elle décide, il a un problème, elle fait un accident, elle reçoit une mauvaise nouvelle. Le jour qu'elle décide de venir, elle n'arrive pas à se réveiller. Un dimanche qu'elle décide de venir, il y a tous les problèmes qui arrivent. Il y a un problème dans la famille, c'est-à-dire, peut-être vous êtes cette personne que chaque fois que vous essayez de prendre une décision de venir, tout essaye de vous barrer le chemin. Et vous savez pourquoi cela arrive? Parce que les ténèbres ne veulent pas que vous veniez à la lumière. Mais vous, madame, vous, monsieur, vous que vous m'écoutez et que vous voulez que Dieu opère dans votre vie, vous que vous voulez avoir le même que madame Laura a eu. Vous allez accompagner son histoire, vous allez accompagner son témoignage, et son témoignage sera la force de Dieu qui va entrer en vous pour que vous puissiez prendre une décision de venir lutter et vaincre contre cette souffrance que vous êtes en train de traverser. Alors, accompagnons ensemble ce témoignage et je reviens tout de suite après. Bonjour, je suis Madame Laura. Quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'étais une personne triste, une personne qui vivait d'apparence, une personne qui pensait que la vie qu'elle avait était tout à fait normale, que tout le monde vivait la même chose. J'étais une personne, une fois dans mon lit, je réfléchissais à mille et une choses, à essayer de trouver une solution, parce que je me disais comment j'allais faire ci, pourquoi cela m'arrivait, pourquoi j'étais comme ci et pourquoi pas les autres. Je me posais mille et une questions. Je posais aussi plein de questions par rapport aux enfants, comment je vais faire pour leur faire comprendre certaines choses, pourquoi ils sont comme ci, comme plein de choses. Et puis de fil en aiguille, je commençais à être anxieuse, à être préoccupée, on va dire, par cela, et ça me rongeait de l'intérieur. Je partageais avec personne n'avait idée de tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Quand j'étais au travail, le sourire, tout se passait bien. Dans la famille, c'était la même chose. Pourtant, j'avais mon mari, j'avais tout ce qu'il fallait à la maison. On n'avait pas de problème financier, mais pourtant, j'avais un vide à l'intérieur de moi. J'avais pas d'objectif particulier, mais j'étais complètement... Je me demandais qu'est-ce que je faisais en gros sur Terre. Et puis ma mère, elle m'a invitée une première fois au centre d'accueil. Je suis venue. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais j'ai pas donné suite. Mais quand un jour je me suis retrouvée face à moi-même, ne sachant plus comment faire, là j'ai su qu'il fallait que je retourne. Alors quand je suis arrivée au premier culte, tout ce que le pasteur disait me concernait.
C'était comme s'il connaissait tout de ma vie, même si je savais que ce n'était pas le cas. Et au fur et à mesure, de propos en propos, effectivement, j'ai vu que je commençais à avoir d'autres attitudes. J'ai investi pour qu'il y ait le changement dans ma famille, parce que c'était un problème familial qui m'avait ramené effectivement au centre d'accueil. Et plus je faisais les propos, plus je participais aux différents cultes, et à travers les différents témoignages aussi que j'entendais, je me suis rendu compte que la priorité devait être le Saint-Esprit. Par rapport à la parole, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui venaient de moi-même. Alors je me suis dit, je veux avoir effectivement cette paix, ce bonheur que les autres transmettent à travers leurs témoignages. Alors là, il y a eu une campagne d'Israël qui est arrivée. J'ai dit que c'était ma première campagne d'ailleurs, et là j'ai dit je vais tout faire effectivement pour avoir le Saint-Esprit. Donc j'ai commencé à jeûner, à me lever la nuit pour prier. Mes pensées étaient occupées effectivement par le fait d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir une nouvelle vie. Et au fur et à mesure, à méditer aussi la parole de Dieu davantage. J'ai vraiment tout investi, on va dire, pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. J'ai dû aussi pardonner, mais pardonner à moi-même, parce que pour moi, tout le monde était responsable de tout ce qui m'arrivait. Pour moi, j'accusais tout le monde, sauf moi. Parce que je voyais pour moi, entre guillemets, j'étais parfaite, tout ce que je faisais était correct, et je montrais du doigt les autres, notamment mon mari. Pour moi, il était responsable de tout ce qui pouvait arriver. Et puis, Dieu m'a montré qu'effectivement, qu'il y avait ça que je devais déposer aussi sur l'autel. Donc, ça n'a pas été facile, mais comme j'étais déterminée à avoir le Saint-Esprit, j'ai obéi et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et puis après, une fois que j'ai reçu le Saint-Esprit, ça a été complètement différent. J'ai été remplie d'une paix, mais une paix que rien, mais vraiment rien dans ce monde ne peut nous apporter. Il y a eu une joie, on a l'impression, on va pas dire que tous les problèmes ont disparu, non, mais tout était là, mais mon intérieur, enfin j'étais libre, en fin de compte, voilà. J'étais libre parce que le Saint-Esprit m'a comblée. Le Saint-Esprit nous rend vraiment libre de tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Les problèmes sont là, mais c'est pas, nous les affrontons différemment. Je n'étais plus seule pour les affronter parce que le Saint-Esprit m'a permis effectivement de devenir propriétaire, moi qui voulais pas me lancer dans quoi que ce soit. Le Saint-Esprit m'a permis effectivement d'avoir un mariage qui a été béni, moi effectivement qui cherchais à toujours, contrôler toutes choses. Le Saint-Esprit m'a montré effectivement quelle était ma place et quelle place je devais aussi laisser à mon mari. Le Saint-Esprit m'a appris aussi m'a appris à parler aux enfants, parce que c'est vrai qu'on a tendance, par rapport à tout ce qui nous enveloppe, les différents problèmes, on a tendance à laisser la colère, la nervosité, tout cela nous diriger. Mais le Saint-Esprit, effectivement, nous apaise, nous donne cette sagesse pour pouvoir parler, pour dire les choses, pour pouvoir vraiment avancer, mais avancer d'une manière différente, avoir cette force aussi qui nous donne pour pouvoir affronter toutes choses. On a l'impression d'être vraiment d'avoir ce bouclier effectivement qui nous permet de foncer, mais en sachant que on va avoir cette victoire, parce que c'est pas de nous-mêmes, c'est pas de moi-même que je fais les choses, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui me capacite pour pouvoir affronter chaque chose, à faire les choses correctement, pas être dans la précipitation forcément, mais vraiment avoir cette assurance que c'est Dieu qui me demande de faire, donc je fais sans me poser de questions. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient.
Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Nous sommes ici dans l'entrée du centre d'accueil universel de Baïf. Et vous savez, il y a aussi une porte ouverte pour vous recevoir à vous. Le témoignage que vous venez d'accompagner est l'opportunité que vous puissiez aussi, vous aussi, madame, monsieur, trouver la solution pour votre vie. Ainsi comme la porte ici du centre d'accueil de Baïf, qui est située au 51, on passe Louis Blériot. Vous aussi, vous que vous m'accompagnez, vous allez pouvoir aussi, mes chers amis, vous adresser au centre d'accueil de Pointe-à-Pitre, au centre d'accueil des Abîmes, de Saint-François, de Martinique, de Cayenne. Et vous pouvez être sûr qu'une porte sera ouverte, gratuitement, une porte ouverte pour vous recevoir et pour pouvoir vous proposer un changement de vie. Nous allons nous préparer pour la prière que nous allons réaliser sur l'autel de Dieu vivant. Je vous demande à vous de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Et nous allons revenir d'ici à quelques instants afin de pouvoir déterminer que la main de Dieu vienne agir dans votre vie. Alors, préparez ce verre d'eau. On va accompagner un spot qui parle de dimanche. Ce dimanche est spécial. Le dimanche de l'âme précieuse. Vous avez de la valeur. Vous savez cela. Une grande valeur. Et c'est pour cela que ce dimanche, à 7h et à 9h30, vous ne pouvez pas manquer. Préparons-nous pour la prière. À tout de suite. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, d'ici, mon Père, de ta maison, j'intercède et je prie en faveur de tous ceux et celles que nous suivent, que nous accompagnent et qui ont besoin, Seigneur, de ton aide. Des personnes, Seigneur, que peut-être se trouvent hospitalisées, incarcérées, peut-être des personnes qui sont au travail, à la maison. Mon Dieu, des personnes qui se trouvent, mon Père, complètement perdues. Des personnes qui se trouvent, Seigneur, dominées par un mal spirituel, par une oppression, par une force négative qui essaie de les convaincre qu'elles ne vont jamais s'en sortir. Mon Dieu, d'ici, je te demande, viens au secours de ces personnes. Viens au secours de cet homme, de cette femme. Viens au secours de ces personnes que nous accompagnent, que nous écoutent. Et que là où arrive notre prière, arrive aussi la réponse, la transformation, la guérison. Consacre et bénisse ce verre d'eau pour qu'au moment qu'elle va boire de cette eau, qu'elle reçoive la force du Seigneur
Oh Dieu, c'est cela que nous te demandons, Seigneur. Pour ceux qui sont dépressifs, pour ceux qui sont opprimés, pour ceux qui sont désespérés, pour les personnes qui ne savent plus quoi faire pour résoudre leurs problèmes, des personnes qui parfois pensent au suicide, mon Dieu, comme solution. Oh Dieu, va à la rencontre de ces personnes, Seigneur. Il vient sauver et opérer le miracle. Mon Dieu, je te présente, je te remets, je te confie la vie de tous et de tous ceux et celles qui sont avec nous. Que le Seigneur agisse et bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Buvez de cette eau et soyez bénis par la foi au nom du Seigneur Jésus. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnais, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber. Vous que vous m'accompagnez ce dimanche, vous êtes notre invité tout est spécial. Ce dimanche, mes amis, à 7h et à 9h30, comme vous allez voir l'image qui apparaît dans votre écran, mes amis, le dimanche de l'âme précieuse. Vous êtes une personne que vous avez une énorme valeur pour Dieu. Peut-être vous ne le croyez pas, mais ce n'est pas ça que la Bible dit et ce n'est pas ça qu'il a prouvé dans la croix. Croyez-vous que Jésus allait donner sa vie pour quelqu'un qui n'a pas de valeur? Oui, il a donné sa vie pour vous, que vous dites ne pas croire en lui, que peut-être parfois vous mettez en colère contre lui, peut-être vous blâmez contre lui, peut-être vous vous révoltez contre lui, mais qu'au fond de vous, vous savez que vous avez besoin de lui. Alors ce dimanche, dans chaque centre d'accueil, à 7h et à 9h30, la réunion que va transformer, la réunion qui va changer par la foi votre vie, pour ceux qui désirent, pour ceux qui croient. Nous, ils serons ici au 51 Passe Louis Blériot, en face, mes chers amis, au meilleur, derrière le Super U, pas en face, mais derrière le Super U. Nous allons vous montrer, pendant que je parle, une petite, mes amis, filmage que nous avons fait pour pouvoir vous indiquer un peu où on se trouve. Et bien sûr, nous avons le centre d'accueil de Abîme, nous avons le centre d'accueil de mes amis Saint-François, de Baïf, bien sûr, de Pointe-à-Pitre, nous avons à Martinique, nous avons à la Cayenne, et d'ailleurs, on va terminer cette émission en vous laissant le spot que vous montre avec toutes les adresses de nos centres d'accueil universels. Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir accompagné notre émission, et à une prochaine fois. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.